Un drama de science-fiction avec Gonyo et Bedona. Je signe direct, les amis, je signe direct. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drames asiatiques, de livres et de trucs que j'aime bien en général. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un drama qui m'a vraiment bluffé à cause du casting vraiment qui était assez intéressant. C'était un casting qui était vraiment conséquent, on va dire qu'il y avait des personnes assez connues dans ce projet. En plus c'était de la science-fiction, chose que j'adore par-dessus tout. C'était des acteurs que je kiffais de malade qui jouaient dedans. Je m'étais dit qu'il était absolument pas question que je passe à côté. Parce que j'étais passée à côté quand c'était sorti à l'époque. Mais là, j'ai rattrapé mon erreur, les amis. Bref, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du drama coréen The Silent Sea. Il fait 8 épisodes de 45 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 8 sur 10. On est sur un drama qui va parler d'un univers dystopique. Ça commence par une histoire qui se déroule dans un univers dystopique. À cela est couplé un voyage vers la lune et voilà, c'est un drama qui va aborder ces deux problématiques là. Le plot raconte l'histoire qui suit. On est en 2075, la Terre quasiment un désert. Toutes les ressources naturelles ont été exploitées, ont été extraites, elles n'ont pas été renouvelées et le monde connaît une sécheresse comme pas possible. L'eau est une ressource, une denrée importante qui est de plus en plus rare et elle est répartie, elle est rationnée par le gouvernement mis en place. C'est dans ce contexte-là qu'une équipe constituée de plusieurs astronautes qui de base ont des fonctions comme ingénieurs, médecins, chefs de sécurité, ils vont constituer un équipage pour aller récupérer sur une station lunaire en fait des échantillons qui sont vitaux apparemment et dont l'organisme qui gère la station spatiale a besoin. Il y avait eu un gros incident dans cette station lunaire là et des personnes avaient été retrouvées mortes qui auraient été causées par des radiations d'après les dires. Donc c'est dans ces conditions là que notre équipage va faire son voyage vers la lune pour essayer de récupérer les échantillons en question. Et ce que j'ai à dire vraiment sur ce drama, ne serait-ce que Gonyo qui fait partie du casting, j'étais là en mode oui, Gonyo ne joue pas beaucoup de drama. Quand il va sur des dramas, c'est des dramas qui sont lourds en général. Il sait choisir ses projets et je sais exactement qu'en général, quand il est choisi, c'est de bonne qualité. Donc, moi, quand j'ai vu son nom sur la tête d'affiche, j'étais là en mode oui. Et puis Bedona, honnêtement, cette meuf, elle a un charisme. Elle ramène une vibe à part à chaque fois quand je la vois dans une œuvre. Sincèrement, j'adore son visage, ses expressions. Et là, le combo de ces deux-là dans cette série, j'étais là pour ça, j'étais vraiment là pour ça. Mais il n'y a pas que, en fait, c'est vraiment un gros casting. J'ai reconnu plusieurs autres acteurs qui sont assez connus aussi. Je les ai vus dans des gros rôles aussi. Donc ça m'a fait bizarre de voir un casting aussi lourd. Je me suis dit, waouh, c'est une production qui devait coûter cher quand même. Bref, c'est un casting de malade et j'ai reconnu pas mal de têtes. Visuellement, c'est très très beau. En fait, il y a un travail qui est fait sur le blanc parce qu'on est sur la lune, tout est blanc. Et il y a de très beaux visuels, de très beaux plans qui ont été faits en filmant, vous savez, les cosmonautes ou les astronautes ou les voyageurs de l'espace qui marchaient en fait sur la lune pour rejoindre la station lunaire en question. C'est que du blanc partout. C'est limite comme du désert, mais c'est du désert blanc. Tout est comme interrompu, c'est comme si la vie vraiment va doucement. Les personnages sont dans leur combinaison, ils ont du mal à respirer. Leur rythme cardiaque va s'accélérer pour un rien. S'ils ont une égratignure sur leur combinaison spatiale, ils peuvent risquer leur vie. En fait, il y a tous ces éléments-là. En plus du fait qu'il ne faut pas être claustrophobe pour être dans cette combinaison-là qui fait que je trouve ça vraiment un peu flippant. Et je me disais que c'était intéressant à regarder pendant la période spooky. Donc c'est ce que j'ai fait justement. Il se passe pas mal de choses dans ce drama justement parce que l'équipe a été mandatée pour récupérer des échantillons dans la station lunaire. Ils n'ont pas beaucoup de détails sur ce que c'est comme échantillons. C'est juste que c'est des échantillons qui sont localisés à des endroits. Et ils vont devoir parcourir la station lunaire pour aller récupérer ces éléments-là. Et accrochez-vous, bien entendu, vu qu'ils ne savent rien de ce qui se passe, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à chercher ces échantillons-là, des choses étranges vont arriver et ils vont commencer à perdre des membres de leur expédition petit à petit. Il y a quelqu'un qui décime des personnes de leur rang et ça va constituer un mystère qu'ils devront résoudre très rapidement s'ils veulent rester en vie. Donc quand ils vont atteindre la station lunaire là, ils vont s'enfermer dedans et ils seront un peu comme
à huis clos. Donc ils seront là chez les échantillons pendant qu'on dessine leur rang. Donc il y a un mystère à creuser, il y a des enquêtes à faire. Et ce qu'on va trouver très intéressant dans ce drama aussi, c'est qu'à des moments donnés, on va vous poser des questions par rapport à la moralité. Ils vont poser des questions morales hein, de manière générale dans la série. Et va venir la question de se demander, on est prête à faire quoi? On est prête en fait à aller jusqu'où pour sauver l'humanité? Est-ce qu'on est prête à tout, quitte à perdre son humanité pour la sauver? Donc il y a des questions comme ça qui vont être soulevées au fur et à mesure qu'on avance, parce que l'humanité est en train de disparaître petit à petit. Les ressources qu'il n'y a pas font que des personnes vont devoir prendre des décisions radicales pour aller chercher les ressources, même si c'est contre toute morale. Donc il y a ces éléments-là qui vont être amenés au fur et à mesure qu'on avance dans le drama. Et bien entendu, le sujet est supra-actuel, hein. On parle de ressources naturelles qui ont été extraites, qui ont été gaspillées, qui ont été utilisées à tort et à travers, qui n'ont pas eu le temps de se renouveler. On parle de réchauffement climatique aussi, parce que la Terre à ce moment-là est désertique, parce qu'il fait, voilà, il fait trop chaud, tout est sec. Donc c'est des thématiques qui sont assez actuelles, couplées à la question morale qui va se poser, pour une raison que j'ai pas envie de dire, parce que ce serait du spoil. Et bien entendu, l'oxygène va être un problème pour eux, comme d'habitude, hein. L'oxygène est un autre élément que je ne peux pas dire parce que c'est du spoil si je le dis. Donc voilà, on est vraiment dans une ambiance entre mystère, enquête, survie, course-poursuite parfois. Bref, il y a un mélange. Et je trouvais que c'était plutôt bien dosé, on va dire. J'ai trouvé que c'était assez bien dosé. Et du coup, voir ces personnages-là dans ces situations un peu tendues, qui ne savent pas trop ce qui se passe, mais quand même qui réalisent qu'il se passe quelque chose dont ils ne sont pas au courant, qui essaient de résoudre ça, vous donne envie d'enchaîner les épisodes. Vous avez envie de vous les manger comme des petits pains chauds comme ça, là, honnêtement, avec du lait. Ça passe crème, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de suivre leur évolution. On se pose des questions au fur et à mesure qu'eux-mêmes se posent ces questions-là. De temps en temps, on a des réponses et elles vont en fait créer d'autres questions qu'on va se poser. Donc on laisse une vibe comme ça. Et vraiment, moi j'ai kiffé ce drama parce que je l'ai trouvé beau. J'aime beaucoup la lune, les visuels de la lune. Et honnêtement, j'étais là ébahie devant des plans qui étaient juste magnifiques, qui étaient juste trop beaux. J'étais là pour ça. J'ai kiffé. La fin m'a un peu laissé sur ma faim, comme j'aime le dire, parce que moi j'ai des questions que je me suis posées à la fin. Je sais que d'autres n'ont pas de questions et que je suis l'une des seules qui me pose des questions. Donc c'est peut-être à mon niveau qu'il y a un souci. Mais bref, moi j'aurais aimé que la fin soit beaucoup plus fermée que ça. La fin, quand j'ai eu, m'a fait me poser d'autres questions. Et je me dis, mes amis, arrêtez de faire des fins ouvertes si vous ne comptez pas faire d'autres saisons. Hein, parce que clairement, faites attention au cœur des internautes, des gens qui regardent ce que vous faites. C'est pas bien là. Bref, la fin est pas mal. Quoique, finalement, je préfère la fin ouverte. Parce que si la fin, elle est telle que beaucoup la disent qu'elle est, moi, je l'aime pas, personnellement. Donc voilà, enfin, c'est un spoil ou pas, si je vous dis ça? Je pense pas, voilà. Non, c'est pas un spoil, donc... Bref, la fin m'a laissé sur ma faim. Et je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait une seconde saison qui soit en prévision pour le drama. Parce que du coup, il y a d'autres éléments qui pourraient être intéressants à développer. Donc je vous recommande ce drama parce que je l'ai apprécié. Je vous le recommande si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les belles images, si vous aimez les beaux décors. Sérieusement, la station lunaire était gigantesque. Je sais pas comment ils ont pu la monter. Voilà, elle était grande comme pas possible. Si vous aimez de beaux plans, si vous aimez Good News, si vous aimez Bedona aussi, parce que ce sont des acteurs qu'on ne voit pas souvent en drama. Et honnêtement, si vous aimez tout ce qui a rapport au voyage dans l'espace, si vous aimez la lune aussi, parce qu'il y a de très beaux visuels de la lune là-bas, donc voilà. Si vous aimez ce genre de vibe, laissez-vous tenter. The Silent Sea est disponible sur Netflix France, donc allez-y, faites-vous plaisir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Dites-moi si vous vous laissez tenter ou pas par The Silent Sea. Si c'est le cas, venez me redire après comment vous l'avez aimé, comment vous l'avez apprécié. Bref, dites tout ça en commentaire. J'ai fini avec cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.